Tu as mal de manière permanente? Euh, de façon intermittente, parce qu'en plus, je viens de découvrir il y a quelques mois, je viens de commencer une chimio et j'avais tout le temps des maux de tête et apparemment c'est lié. Donc voilà. Mais une douleur neuropathique, c'est d'avant. Alors, où Voilà. est-ce que tu as mal maintenant, Christine? J'ai mal au mollet en permanence, comme si j'avais des Les deux chaînes et des mollets? douleurs. Surtout le côté gauche. Ok, ben alors je vais commencer à traiter le gauche et tu me dis si tu sens une amélioration, voilà, pendant qu'on parle. Non, la douleur est toujours là. Attends un instant quand même. Il faut Oui, que non, mais le corps, je si me tu veux, concentre. Je me le concentre. corps doit absorber l'information et le transmettre dans ton corps, si tu veux. Et D'accord. donc, est-ce que sur la chaleur ou chaud ou la lourdeur dans ta jambe ou le mollet? Une chaleur, une lourdeur, mais c'est sur le devant du mollet. C'est pas Oui, derrière, oui, oui. c'est sur le dessus. Ok, dessus du genou aussi. Ok, on va traiter ça. Ouais, le genou, il y a longtemps. J'ai les genoux effrités, mais je m'en sors bien. On va changer ce genou-là. C'est rigolo parce que là, je n'ai pas mal du tout au genou aujourd'hui. C'est depuis ce matin ou depuis que je te traite? Non, non, depuis ce matin. Ce matin, il y a des jours où j'ai mal, d'autres j'ai pas mal. Et là, c'était surtout le mollet. Ok. Et là maintenant le mollet, comment il est? Je sens comme des lancements ou des décharges. Ok. J'essaie de redémarrer le moteur. Hmm. C'est plutôt un diesel alors. Voilà. Hein, c'était à l'époque. Maintenant c'est des hybrides et électriques, mais nous on était au diesel avant. Mon grand-père était à la manivelle sur la deux chevaux. Oui, voilà, sur la deux chevaux. Moi j'ai connu ça, oui. Bon, c'est juste en dessous du genou, hein, le problème. Ouais. D'accord, bah moi je le sens plus au milieu entre le mollet et le genou et la cheville. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est juste en dessous du genou et après, ça descend. Donc la problématique, elle est située là et elle est là depuis un sacré temps. Oui, Donc, il y a longtemps que j'ai ce ouais, non, je souci. vais essayer de l'enlever, mais Mais c'est bon, incrusté, hein. ouais, ouais, mais je suis contente, je peux quand même marcher, même s'il y a des jours. Ok. Donc je me console du peu que la vie m'offre. Donc je suis contente. Et là. J'ai toujours la douleur, mais elle est moins intensive. Combien de pourcents de mieux, d'amélioration? En pourcentage, Oui. 10-20%. Allez, une fois que ça démarre, ça va monter. On essaie d'atteindre 70%. Donc, ceux qui me regardent, protégez-vous, faites une bulle, ça repousse les énergies dites négatives, c'est-à-dire que vous pouvez Mhm. recevoir. Donc, faites tous une bulle, comme une bulle de savon autour de vous, invisible, indestructible, invincible.
Je me fais aider avec l'échelle de Schelzer pour me Ah, ok. détacher de certaines choses du passé qui me pourrissent un peu la vie. Mais je progresse tout doucement. Comment va le mollet maintenant? Eh ben, j'ai mal, mais c'est moins en profondeur. Ok, donc il va en surface. Très C'est bien. moins en profondeur. C'est plutôt situé sur la longueur de l'os, Ok, juste le muscle en dessous. ok. Ouais, elle est moins profonde qu'avant. C'est vrai que j'ai tellement mal en permanence qu'après, j'ai dit à mon Mais, cerveau de faire abstraction mais en de fait, tu l'ardeur. connais bien ton corps, Christine. C'est pour ça que tu peux vraiment affiner ton ressenti et me dire, là, Mm. voilà, là c'est bien, là. Là, ouais, là. Tu Je sens? sens une douleur, mais c'est mieux. Atténué. Ouais, ouais, ouais. C'est atténué et Oui. euh, la douleur, le bien-être s'est amélioré de combien de pourcents par rapport à la douleur? Par rapport à tout à l'heure, Oui, alors, 10-15%. Là, tu vois, je suis en train de bouger mon genou et ok, mon ça mollet augmente. comme si je travaillais, comme si je faisais du vélo pour voir. Euh, Oui, j'ai mal, mais c'est légèrement moins amplifié que tout à l'heure. Il y a un mieux. ok, ok. Comme tu dis, quand il Donc y a chez des choses. certaines personnes, quand on travaille, comme Nadège par exemple, la douleur peut d'abord s'amplifier parce qu'elle monte à un pic avant de redescendre. La Mhm. vitesse à laquelle la guérison peut avancer, ça dépend de son lâcher-prise aussi perso, ça dépend aussi de pas mal de paramètres. Ouais. Donc voilà. Donc toi aussi, Christine, donc c'est là incrusté depuis longtemps. Donc la mémoire, on dit une C'est mémoire, moi j'appelle ça une mémoire de forme. Cette mémoire de la douleur, elle est bien incrustée, mais elle s'en va petit à petit, et c'est ce que je ressens. Là, c'est beaucoup mieux. ouais, c'est mieux. Euh, Ouais. voilà, Parce c'est que beaucoup, quand beaucoup, je beaucoup mieux. frotte sur mon mollet, je perçois la douleur, mais elle est, elle est moins, comment dire, comme si je prenais mon poing que j'essaye d'enfoncer à l'endroit où j'ai mal, c'est beaucoup moins Oui, intense. c'est-à-dire Ouais. que tu es obligé d'enfoncer beaucoup plus ton poing pour avoir mal, pour atteindre ton niveau de douleur. Parce que j'avais un seuil très très haut et maintenant, bah, et je fais pas mal de résistance à tout niveau. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me faire accompagner pour m'affranchir de boulets du passé. Oui. Je veux être légère aujourd'hui. De toute façon, pour moi, le mollet, dans le langage des oiseaux, c'est des mots qui sont pas beaux, quoi. Des mots qui sont laids. Il faut des mots beaux, Oh, des mots jolis. tout ce qui en symbolisme me parle, ça me fait des déclics. Voilà. Donc, tu as trop entendu des mots laids. Oui, je viens de tilter. Donc voilà. Et donc ça s'est Oh, bien installé quelque part parce que le corps, c'est les déchets se mettent là où on s'y attend le moins. les mollets. Oh, oui, 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 dans mon enfance, j'ai entendu beaucoup de mollets, beaucoup de... Ouais. Voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Oh là là. Et bon, ben, c'est là, mais c'est plus léger. Et en Donc même c'est temps, tolérable. ce qui est rigolo, c'est que ma douleur du côté de la cuisse droite, douleur neuropathique, Mhm. est en train de partir en même temps. C'est une symétrie, c'est-à-dire que Oui. action-réaction. Ouais. Voilà, nous sommes divisés en deux, un cerveau droit, un cerveau gauche. Quand l'un agit, l'autre réagit. Donc voilà, il y a un équilibre qui s'installe, hein, une balance. Et moi, je parle beaucoup d'équanimité dans la vie, pas d'égalité, parce que l'égalité est temporaire. Et voilà.
Mais donc on parle d'équanimité, mais surtout, là c'est un équilibre et une harmonie qui s'installe entre la droite et la gauche. Alors, à la cuisse, la douleur, on va dire, est pour un peu partie, mais littéralement. Hmm. Et j'ai toujours le mollet gauche. Bon, ça commence, comme tu dis, à remonter, mais c'était là depuis longtemps, donc c'était profond. Ça va travailler dans les 3 jours qui arrivent là. Oui, oui, c'est comme quand je me fais remettre le dos, une séance, elle me dit pendant 48, 72 heures, tranquille. Parce que le corps est trop habitué à la douleur, donc un seuil de résistance et de tolérance incroyable. Donc avant qu'il lâche prise, Mais là, j'ai atteint un seuil de douleur que je ne peux plus. voilà. Donc le douleur, c'est un douleur. Ouais. Doux et l'heure. C'est un leurre, c'est comme les poissons, on les Oui, attrape oui, mais c'est comme ce que ça, par la douceur, mais c'est une fausse douceur. Parce que la douce heure, c'est la bonne heure, c'est le bonheur. L'instant présent. Exactement. Mmh. Tout est relié. Si votre bonheur, c'est parce que vous êtes à la bonne heure et que c'est une douce heure. Le bonheur, c'est une douce heure. Oh, je suis en train de faire des connexions là dans mon cerveau. Voilà. Douleur, douceur. Oh là là. Le mollet, c'est un peu moins douloureux. Ça a légèrement diminué. Par contre, la hanche, la cuisse, côté droit, bah, j'ai plus mal. Pratiquement. Voilà. Et la maladie, comme dit Nadès, c'est la maladie, mais c'est aussi l'âme a dit. C'est notre âme qui parle. Mmh. La maladie. L'âme a dit. La maladie, le mal parler. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que là, ça a relancé un peu une douleur de tête, côté droit. Où ça, au niveau de la tête? Ouais, au-dessus des yeux, du côté droit, sur le crâne. Ok. Alors tu me dis quand ça s'en va. L'univers, c'est nous sommes unis vers quelque chose, vers notre unité. L'univers, universel, c'est être universel, la source. Parce que la source est féminine. Donc le mal est masculin pour moi, mais il ne faut pas le prendre au sens propre du mot. Créer quelque chose fait mal. Donner naissance à un enfant, ça fait mal. Digérer, ça fait mal. Aller aux toilettes, ça fait mal. Se retenir, ça fait mal. Donc la création fait mal. La lumière fait mal aux yeux. Elle peut brûler aussi. Oui, mais l'obscurité calme. Peut nourrir. La lumière du soleil peut nous nourrir. Exactement. On ne peut pas mourir d'un coup de lune. On peut mourir d'un coup de soleil. Pardon. Un coup de lune. Comment ça va la nuque? Un petit peu raide. Est-ce que la douleur est toujours à la nuque? Plutôt au niveau des épaules, du trapèze. Mais la nuque, non, moins, beaucoup moins. Sur les trapèzes, ça pèse. Oui, faut que je lâche mes sacs à dos. Voilà, ça pèse. J'ai eu pendant très longtemps une tendinite, coiffe des rotateurs et des épaules. Voilà, c'est soulagé au niveau des épaules. Ouais, je sens. Voilà. Grosso modo, tout va mieux là. Oui, de façon globale. Bon, la jambe, je pense qu'il faudra du temps pour que dans les 48, 72 heures. Oui, voilà. Le temps inscrit la maladie. S'il n'y avait pas la notion du temps, on serait guéri immédiatement. C'est parce que notre corps
le gluten du corps, c'est le temps. Donc, le temps inscrit la maladie et il lui faut du temps pour lâcher cette douleur. Vous comprenez? Tu comprends? Mais elle peut se faire instantanément, mais il faut avoir travaillé le corps, il faut avoir travaillé la peau, il faut travailler, voilà, cette notion de dualité entre l'extérieur et l'intérieur. Mais la maladie s'en va quand cette dualité s'efface. Mais tant qu'on a une forte dualité, c'est-à-dire un fort ego, j'existe et il y a l'extérieur et l'intérieur, c'est différent, on a mal, parce qu'on garde en soi la souffrance. Par contre, là, j'ai comme des coups de couteau ou de poignard au niveau du mollet. Ah bah, il essaie de revenir, c'est l'information. D'accord. Est-ce qu'il faut que je frotte? Est-ce qu'il faudra que je fasse Non, quelque chose je vais juste... pendant 48 heures? Non, mais oui, tout à fait. Et là, je vais donner juste l'ordre de... Je vais demander quelque chose pour que vous soyez protégés à ce niveau-là. Des coups de couteau. C'est comme un élastique, c'est-à-dire que les mots que vous avez entendus dans votre vie, ça revient, c'est-à-dire qu'ils sont encore attachés. Et ça vous tâche. C'est comme des taches. Les coups de poignet, c'est comme des taches sur la peau. C'est comme des taches de vieillesse, des taches brunes. On est entaché, on est attaché au sens propre et au sens figuré. D'accord. Donc lâcher prise, c'est quoi? C'est juste regarder et observer le phénomène comme un nuage dans le ciel et qui va disparaître. C'est juste, quand je dis c'est juste, dans le sens tout est juste, parce que la douleur, elle est juste, elle est là pour nous indiquer, c'est un signal qui nous dit j'ai mal, je dois évacuer. Donc la douleur, c'est la douleur, c'est physique, on a forcément mal, on ne peut pas mentir à la douleur. Elle occupe tout notre esprit, tout notre espace. Mais si on apprend à regarder la douleur et à dire j'ai très mal et j'ai mal, l'esprit se focalise sur ce leurre qu'est la douleur. Okay, et à un moment donné, après d'atroces souffrances, bien évidemment, puisque nous sommes dans un corps, okay, après d'atroces souffrances, il y a forcément une pause ou en tout cas une rémission, automatiquement. Mais le corps physique est en souffrance, c'est une évidence. Et cette évidence, c'est une réalité qui existe véritablement dans une illusion. La vie est une illusion, mais dans cette illusion, il y a une réalité. Et cette réalité est vraie. D'accord. C'est-à-dire qu'on vit dans une illusion avec une réalité incluse dans cette illusion. Et on croit que cette réalité, en fait, est absolue. Mais non, c'est l'illusion qui nous fait croire que la douleur est véritable. Mais elle est véritable dans l'illusion. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est comme les poupées russes. Oui. Nous sommes dans une enveloppe d'illusions dans lesquelles le rêve que nous vivons est réel. Mais il est réel puisque nous souffrons. Mais parfois, j'aimerais déconnecter cet interrupteur qui fait croire que... Ben, dans ce cas-là, il faut allumer la lumière. La douleur, c'est une zone d'obscurité. Hein. Et par quel moyen je peux aider mon corps à... C'est ce qu'on appelle, il faut appuyer sur l'interrupteur, et l'interrupteur, c'est l'invocation. J'invoque. Des mantras? Oui, j'invoque le plus haut, j'invoque qui on veut, j'invoque la lumière. Ok. Voilà, ça y est, j'ai retiré les trucs. Donc ça va un peu mieux là. Au niveau du mollet, c'est devenu beaucoup plus léger. Voilà. Ouais. Donc Christine, voilà. Oh, merci beaucoup de cet apaisement. Et... je pense pendant 24 heures, je vais bien dormir. En tout cas, merci beaucoup, maître. Oui, et puis ça me ferait plaisir si Christine, tu me laissais un témoignage derrière, d'accord? Oui, et puis d'ici quelques jours, je donnerai des nouvelles. Je dirai le ressenti.
Ok, parce que moi, j'ai perçu les choses. En tout cas, d'accord, avec grand merci. plaisir. Là, il n'y a pas de quoi. Je tiens au courant de la suite des Merci, douleurs. Christine. Et qu'est-ce que je peux faire pendant 48 heures, 24 heures, ou à part Observer voir? tout ça et puis voir que tout évolue, que ça peut revenir, mais repartir. D'accord, juste observer et bien m'hydrater peut-être. Et puis se dire tous mes mots que j'ai absorbés dans ma vie aujourd'hui partent à travers cette douleur. Tous les mots que j'ai absorbés, d'accord, dans ma vie partent. Ok. C'est le mantra. Donc tous les mots que j'ai absorbés dans ma vie partent avec ma douleur. Oui. D'accord. Que Les ça serve à quelque mots. chose, la douleur. Au moins qu'on donne un sens à la douleur. Hein. Non, non, non. Les mots M-O-T-S ou les mots M-A-U-X? Les deux. MAUX. D'accord. Ok. Les mots, d'accord, partent. Très bien. Bon, merci beaucoup, maître. J'ai du mal à savoir comment faire pour Non, il faut juste redescendre. dire, la douleur, c'est une capsule. Vous mettez vos mots dedans et ça part. Plus vous avez mal, plus vous éliminez les mots. Ok, donc mes mots, je les laisse partir avec la douleur. Voilà, vous trouvez vos propres mots pour évacuer D'accord. vos mots. Ok. Merci beaucoup.